Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la responsabilité civile. En reprenant la définition du Petit Larousse, la responsabilité est l'obligation ou la nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou celles des autres. Le qualificatif civil se rapporte à tout ce qui relève du citoyen, de son statut en tant que membre d'une collectivité nationale. C'est ce qui est relatif au rapport entre les individus. Nous pouvons donc définir la responsabilité civile comme étant l'obligation de répondre du dommage que l'on a causé en le réparant en nature ou par équivalent par le versement de dommages-intérêts. Alain est à l'origine de l'incendie qui a ravagé la résidence de Daniel, son voisin. Daniel, le voisin sinistré, a droit à la réparation du préjudice subi. Il est le créancier de l'obligation. Alain doit réparer les dommages. Il est le débiteur de l'obligation. Par cet exemple, nous constatons que l'incendie est un événement qui fait naître des droits et des obligations pour les parties en présence. Le propriétaire de l'appartement incendié a droit à la réparation du préjudice qu'il a subi et l'auteur des faits doit réparer le dommage. Les incidents de la vie peuvent faire naître des droits ou des obligations. On parle ici d'obligations délictuelles ou quasi-délictuelles. Les droits et les obligations naissent souvent des contrats que passent les individus. On parle alors de droits ou d'obligations contractuelles. Il existe deux catégories de sources d'obligations, les actes et les faits juridiques. Un fait juridique est un événement volontaire ou non dont les conséquences juridiques ne sont pas recherchées. Alain pousse sciemment un pot de fleurs qui tombe sur un véhicule en stationnement en bas de l'immeuble. Il s'agit d'un fait juridique volontaire. Dans ce cadre, l'auteur engage sa responsabilité civile délictuelle. Le délit est un fait juridique volontaire dont les conséquences n'ont pas été voulues. Cette fois, Alain bouscule par inadvertance le pot de fleurs. Ni dommages ni conséquences n'ont été voulues. On parle alors d'un fait juridique involontaire. Dans ce cas, c'est la responsabilité civile quasi-délictuelle de l'auteur qui est engagée. Le quasi-délit est un fait juridique involontaire dont les conséquences n'ont pas été voulues. La naissance est un fait juridique conférant la personnalité et l'ensemble des droits attachés à la personnalité. La naissance et le décès ouvrent des droits. Ils sont à l'origine des faits juridiques
comme le droit de succession par exemple. Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques. Un individu souscrit un contrat d'assurance automobile. Il accepte d'en payer la cotisation et d'être garanti en retour. L'assurance est voulue et les conséquences juridiques de l'assurance recherchées. Les contrats sont des actes juridiques. Ils constituent la source majeure des droits subjectifs. Toute inexécution contractuelle ouvre une action en paiement au créancier de l'obligation inexécutée. La défaillance contractuelle entraîne la responsabilité contractuelle. La responsabilité pénale est l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. Dans une démocratie, les citoyens ont des droits mais aussi des devoirs. La liberté s'accompagne de la responsabilité. Les faits juridiques font naître des droits au profit de la victime et des obligations à la charge de l'auteur du dommage. Toutefois, cette obligation de réparer le dommage tient compte des sources des obligations. Les actes juridiques, quant à eux, font naître des droits et des obligations pour les parties concernées. À la différence de la responsabilité civile, la responsabilité pénale implique un recours par l'État contre un trouble à l'ordre public. Ce film est édifiant, n'est-ce pas? Vous y avez retrouvé certains éléments du quotidien. La chute d'un pot de fleurs, la naissance, le délit, le dommage, le contrat. Cependant, il est primordial de garder à l'esprit que vous produisez des actes et des faits juridiques en série, quel que soit le rôle que vous jouez dans la collectivité. Que vous soyez passager ou conducteur, locataire ou propriétaire, vendeur ou gérant, auteur ou victime, parent ou même enfant. Votre statut et chacune de vos actions ont une portée juridique. Bien sûr, pour connaître tous ces aspects juridiques, il est nécessaire de se familiariser avec les codes qui régissent notre société. Le code civil, le code des assurances, etc. Il en est de même pour les conditions générales et particulières de vos contrats. Lisez-les. Vos droits sont de plus en plus souvent bafoués et nul n'est censé ignorer la loi, comme le dit la maxime. À très bientôt.